Le succès n'a jamais été une question de chance, mais de stratégie. Machiavel, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire, a révélé des vérités inconfortables sur ce qui motive réellement le pouvoir. Ses idées vont bien au-delà de la politique et nous invitent à voir le monde sous un nouvel angle, celui du réalisme. Aujourd'hui, vous allez découvrir des leçons que peu osent enseigner, mais qui pourraient tout changer. Machiavel est, pour beaucoup, l'incarnation du cynisme politique, celui qui justifie les moyens, peu importe le coût. Sa vision controversée est née du courage de défier les normes morales de son époque, en particulier les valeurs chrétiennes qui dominaient alors la politique. Il n'a pas hésité à affirmer que des actes cruels pouvaient être non seulement nécessaires, mais également stratégiques pour conserver le pouvoir. Cette position choquante lui a valu une réputation de méchant, bien que son intention ait été de dévoiler le réalisme derrière les rouages politiques. Contrairement à ce que certains pourraient en penser, Machiavel ne prônait pas la cruauté gratuite. Il comprenait que le pouvoir, pour être maintenu, exige des décisions difficiles et souvent impopulaires. Imaginez un leader contemporain face à une crise. Des choix douloureux sont parfois la seule façon de garantir la stabilité. Pour Machiavel, l'apparence de la vertu pouvait être aussi importante que la vertu elle-même, car la politique est une scène où ce qui compte, c'est l'effet produit et non l'intention. Et c'est cette vision brute du pouvoir qui continue de fasciner et de déranger. Son œuvre pousse ses lecteurs à se demander « Jusqu'où peut-on sacrifier l'éthique pour atteindre des objectifs politiques ?» Malgré les critiques, sa perspective révèle une vérité incontestable. La politique, comme la vie, est un jeu de stratégie, et ignorer cela peut coûter très cher. Ainsi, Machiavel ouvre la voie à des réflexions profondes qui relient son époque à la nôtre. Né en 469, Niccolò Machiavel voit le jour dans une Florence pleine d'intrigues et d'instabilité politique. La ville, autrefois symbole de la renaissance culturelle, était sous l'emprise des Médicis, une famille puissante qui régnait avec habileté et cruauté. Son contexte familial, modeste, lui a offert un paradoxe. Certains proches valorisaient les principes traditionnels, tandis que d'autres étaient cyniques envers l'éthique en politique. Cette dualité a nourri sa vision pragmatique. Machiavel a grandi en observant les oscillations entre la gloire et le chaos à Florence. Imaginez vivre dans une ville où les révoltes populaires, les conspirations et les exils étaient aussi fréquents que les festivals artistiques. Cette Florence, à la fois éclatante et dangereuse, a servi de véritable laboratoire pour sa formation intellectuelle. Les luttes de pouvoir et les divisions politiques ont profondément marqué sa manière de voir le monde, en particulier le comportement humain. L'influence du contexte historique sur Machiavel dépasse de simples observations. Il a vécu à une époque où la vertu était exaltée, mais rarement pratiquée, une contradiction qu'il a mise à nu dans ses écrits. Ainsi, Machiavel n'a pas seulement observé, il a transformé cette réalité en leçons intemporelles sur le pouvoir, la stratégie et la survie. Et voici un détail fascinant. Même dans les ténèbres du pouvoir, il percevait des éclairs de génie stratégique. À l'époque de Machiavel, Florence était une république en théorie seulement. En pratique, le pouvoir était manipulé par des élites comme les Médicis, qui contrôlaient les décisions majeures. La ville dansait constamment entre démocratie et autoritarisme, un jeu politique que Machiavel analysait avec une attention minutieuse. Il a compris que cette république n'était en réalité qu'un champ de bataille, où les alliances fragiles et les trahisons dessinèrent l'avenir. La structure politique dysfonctionnelle de Florence était un terrain fertile pour les ambitions de quelques-uns et les frustrations de la majorité. Bien que les institutions affichent une façade républicaine, tout se décidait en coulisses, là où stratégies et promesses mensongères dominaient. Imaginez, par exemple, un leader cherchant à maintenir une apparence de justice tout en concluant des accords secrets. Machiavel n'a pas seulement été témoin de ces pratiques, il a également documenté comment ces manœuvres déterminaient le destin des cités-États. Cette dichotomie entre ce que Florence prétendait être et ce qu'elle était réellement a inspiré les réflexions machiavéliennes. Machiavel comprenait que le pouvoir suivait rarement les idéaux proclamés et que la survie politique nécessitait un équilibre délicat entre apparence et action concrète. Peut-être est-ce pour cette raison qu'il a toujours insisté sur l'importance de comprendre les rouages réels qui se cachent derrière les façades politiques. Dès son jeune âge, Machiavel a été témoin d'événements révélant le visage le plus sombre du pouvoir. Il a assisté à des exécutions publiques et à des conflits sanglants à Florence, des épisodes qui ont profondément influencé sa compréhension de la politique. Ces tragédies n'étaient pas de simples accidents,
mais des démonstrations de force, utilisées pour intimider et consolider l'autorité. Pour Machiavel, la violence n'était pas une aberration, mais un outil stratégique qui, lorsqu'il était bien calculé, pouvait garantir la stabilité. Un exemple frappant de l'impact de ces expériences sur sa vision est celui des exécutions publiques. Imaginez un jeune homme observant comment les dirigeants punissaient brutalement leurs adversaires, tout en renforçant leur autorité. Machiavel a conclu que la peur, bien qu'effrayante, jouait un rôle essentiel dans le maintien du pouvoir. Ce n'est pas un hasard s'il déclarera plus tard que, pour un dirigeant, il vaut mieux être craint qu'aimé. Ces leçons difficiles ont appris à Machiavel que le pouvoir, aussi cruel qu'il puisse paraître, obéit à une logique implacable. Il comprenait que les dirigeants qui évitaient les décisions difficiles, par crainte de ternir leur réputation, finissaient souvent par tout perdre. Ce qui pour beaucoup semblait être une horreur était, pour lui, une réalité incontournable de la politique. Ainsi, la jeunesse de Machiavel l'a non seulement préparé à affronter un monde cruel, mais l'a également conduit à remettre en question les limites entre morale et pragmatisme. L'ascension de Machiavel sur la scène politique florentine fut rapide, mais semée d'embûches. Nommé secrétaire de la seconde chancellerie en 1498, il se distingua par son intelligence et ses talents diplomatiques. Bien qu'il ne soit pas issu d'une famille noble, sa détermination et son habileté lui ouvrirent des portes dans un environnement dominé par les élites. Cette période lui offrit une vue privilégiée sur les coulisses du pouvoir, où stratégie et alliances dictèrent l'avenir de la ville. Au cours de sa carrière, Machiavel fut envoyé en tant qu'ambassadeur auprès de cours étrangères, notamment en France et en Allemagne. Lors de ces voyages, il observa de près le fonctionnement des grandes puissances européennes, tirant des enseignements précieux sur le leadership et la manipulation. Imaginez un diplomate attentif, analysant à la fois les succès et les échecs des rois et des princes, accumulant une expertise qui se reflèterait plus tard dans des œuvres intemporelles. Avec un regard aiguisé, il savait que chaque détail pouvait faire la différence. Cependant, sa carrière fut brutalement interrompue avec le retour des Médicis au pouvoir. Accusé de conspiration, Machiavel fut emprisonné et torturé, un événement qui marqua profondément sa vie et son œuvre. Ce revers mit fin à sa carrière publique, mais ouvrit une nouvelle phase où l'écriture devint son arme principale. C'est à ce moment-là que son esprit brillant commença à forger des idées qui, des siècles plus tard, continueraient de faire débat et d'être appliquées. L'exil forcé de Machiavel, après son emprisonnement par les Médicis, fut un coup dur qu'il transforma en opportunité. Éloigné des intrigues politiques et vivant dans sa propriété rurale, il se mit à réfléchir sur tout ce qu'il avait appris. C'est dans cette période d'isolement qu'est née son œuvre la plus célèbre, Le Prince, un manuel dévoilant les secrets du pouvoir, avec un réalisme brutal. L'écriture était sa réponse au silence imposé par la politique. Privé d'accès direct aux affaires politiques, Machiavel s'appuya sur ses expériences pour rédiger un guide pratique destiné aux gouvernants. Il n'écrivait pas pour des théoriciens, mais pour des dirigeants prêts à affronter la réalité sans illusion. Imaginez un dirigeant cherchant des solutions rapides pour consolider son pouvoir. Le prince offrait des réponses directes et stratégiques. Ces pages expliquaient comment gérer les alliés, inspirer la crainte, sans susciter la haine, et exploiter la fortune à son avantage, avec un objectif clair, les résultats. Cette période de reclus marqua un tournant dans la vie de Machiavel. S'il avait perdu l'accès au pouvoir direct, il avait gagné quelque chose de plus grand, l'immortalité intellectuelle. Le prince n'était pas seulement une tentative de regagner la confiance des Médicis, c'était un héritage destiné à traverser les siècles, provoquant des débats intenses et divisant les opinions. L'exil, bien que douloureux, fut le théâtre où il créa l'un des textes les plus influents de l'histoire politique. Machiavel fut l'un des premiers penseurs à séparer radicalement la politique de l'éthique. Pour lui, l'efficacité d'un dirigeant ne devait pas se mesurer à la moralité de ses actions, mais aux résultats qu'elles produisaient. Cette vision, bien que controversée, défiait l'idée dominante selon laquelle les vertus chrétiennes étaient essentielles au gouvernement. Selon son analyse, gouverner exigeait du pragmatisme, et non une dévotion aveugle aux valeurs morales. Cette rupture avec la tradition philosophique provoqua un malaise, car elle exposait des vérités inconfortables. Imaginez un gouvernant devant prendre des décisions impopulaires pour éviter un effondrement économique ou militaire. Pour Machiavel, de telles décisions étaient justifiables, tant qu'elles assuraient la stabilité et la survie de l'État. Il soutenait qu'un leader devait savoir masquer son manque de vertu, car le peuple se fie davantage aux apparences qu'à l'essence.
La séparation entre politique et éthique proposée par Machiavel reste pertinente aujourd'hui. En période de crise, les dirigeants sont souvent confrontés à des dilemmes similaires, suivre des principes moraux rigides ou adopter des mesures impopulaires pour garantir des résultats. Machiavel a clairement indiqué que gouverner est avant tout un exercice de stratégie, où l'éthique peut être un outil, mais jamais une limite. Il a ainsi ouvert la voie à des débats qui continuent de façonner la politique contemporaine. Pour Machiavel, la stratégie politique n'était pas un jeu de hasard, mais un art nécessitant calcul, ruse et maîtrise. Il croyait qu'un dirigeant efficace devait comprendre le contexte dans lequel il évolue et manipuler à la fois la perception et les émotions des gens. Un exemple emblématique est l'importance de préserver l'apparence de vertu, même lorsque les actions réelles pourraient être moralement discutables. Pour lui, la politique concernait davantage les résultats que les intentions. Un point central de la stratégie machiavélienne est l'usage de la peur comme outil. Il ne défendait pas la tyrannie, mais affirmait qu'en période d'instabilité, la crainte était plus efficace que l'amour pour garantir la loyauté. Imaginez un dirigeant cherchant la stabilité au milieu de révoltes. Être craint, mais jamais haï, est la ligne fine qu'il doit suivre. Cette approche froide et calculée illustre la vision de Machiavel sur ce qui maintient réellement un État debout. Un aspect fondamental de la stratégie selon Machiavel est la flexibilité. Il voyait la politique comme un champ de bataille dynamique où les dirigeants doivent être prêts à adapter leurs tactiques en fonction des circonstances. Pour lui, la rigidité était le plus grand ennemi du succès. Cette capacité d'adaptation distingue les leaders ordinaires des stratèges géniaux. Machiavel propose ainsi un modèle de leadership qui s'adapte aussi bien au chaos de son époque qu'aux défis contemporains. Pour Machiavel, Cesare Borgia incarnait l'exemple parfait de leadership implacable et stratégique. Fils du pape Alexandre VI, Borgia a conquis des territoires et consolidé son pouvoir grâce à une combinaison d'astuce, de cruauté et d'opportunisme. Dans Le Prince, Machiavel le présente comme un modèle de gouvernant ayant su utiliser la peur, manipuler les alliances et agir efficacement dans des situations d'incertitude extrême. Pour Machiavel, Borgia représentait l'équilibre entre la vertu et la fortune. Un des épisodes les plus marquants de la carrière de Borgia fut sa décision d'éliminer ses adversaires locaux lors de sa campagne pour contrôler la Romagne. Il délégua cette tâche à un subordonné qui élimina ses ennemis avec brutalité. Par la suite, pour gagner la confiance du peuple, Borgia fit exécuter ce même subordonné, montrant que personne n'était au-dessus de son autorité. Machiavel y vit une leçon essentielle. Un dirigeant doit inspirer la crainte, mais jamais la haine. Malgré son échec final, causé par la mort soudaine de son père et une série de revers, Borgia illustra de nombreux concepts défendus par Machiavel. Il démontra que le leadership exige à la fois de l'audace et un sens précis du timing, et que les décisions difficiles sont souvent indispensables pour consolider le pouvoir. Cet exemple, bien que controversé, souligne la conviction de Machiavel que le succès en politique repose moins sur la morale que sur une stratégie bien appliquée. Une des questions les plus fascinantes posées par Machiavel est de savoir s'il vaut mieux pour un dirigeant d'être aimé ou craint. Sa réponse, directe et provocante, est qu'il est plus sûr d'être craint. Il explique que l'amour des sujets est instable, car les gens sont guidés par leurs intérêts personnels et abandonnent souvent leur leader à la première difficulté. La crainte, en revanche, instaure respect et discipline, à condition qu'elle ne se transforme pas en haine. Pour illustrer ce concept, imaginez un dirigeant confronté à une crise majeure. Un leader aimé pourrait hésiter à prendre des décisions impopulaires, par peur de perdre son soutien populaire. En revanche, un leader craint, mais juste, aurait plus de liberté pour agir avec fermeté dans des moments critiques. Machiavel soutient que la crainte, lorsqu'elle est équilibrée, est un outil puissant pour maintenir l'ordre et la stabilité. Toutefois, il met en garde. La haine est le véritable ennemi, car elle mène à la révolte. Cette réflexion trouve un écho fort dans la politique moderne. Les dirigeants sont encore confrontés au dilemme de rechercher l'approbation populaire ou d'assurer leur autorité par des mesures plus strictes. Pour Machiavel, le secret réside dans l'équilibre. Il est possible d'être craint sans être haï, tout comme il est possible de paraître vertueux sans nécessairement l'être. Cette dualité continue d'alimenter les débats sur le leadership et le prix du pouvoir. Pour Machiavel, la politique repose sur deux piliers, la vertu et la fortune. La vertu, dans le contexte machiavélien, ne fait pas référence à la moralité, mais à l'habileté, à la détermination
et à la capacité d'adaptation. La fortune, quant à elle, représente l'élément imprévisible de la vie, les facteurs externes échappant au contrôle humain. Machiavel croyait qu'un dirigeant efficace devait maîtriser la vertu pour gérer la fortune de manière stratégique, en tirant parti des opportunités qu'elle offre. Machiavel comparait la fortune à un fleuve en crue, incontrôlable lorsqu'il déborde, mais domptable grâce à la planification et à la préparation. Ainsi, il insistait sur le fait que les dirigeants devaient être proactifs, anticipant les crises et construisant des structures pour affronter les imprévus. Par exemple, dans la politique actuelle, un gouvernant qui investit dans l'éducation et la santé construit les berges de ce fleuve, prévenant ainsi les désastres futurs. C'est la vertu en action, s'adaptant aux défis imposés par la fortune. Cependant, Machiavel reconnaissait également que toutes les situations ne pouvaient pas être contrôlées. C'est pourquoi il défendait l'idée qu'en temps d'incertitude, les dirigeants devaient faire preuve d'audace, saisissant chaque opportunité avant qu'elle ne leur échappe. Cette philosophie reflète un équilibre entre pragmatisme et courage, démontrant que la politique est un jeu où les compétences humaines et l'imprévisibilité de la vie sont toujours en tension. C'est une danse constante entre le contrôle et le hasard. Pour Machiavel, la nature humaine était fondamentalement égoïste et guidée par des intérêts personnels. Il croyait que les individus agissent en fonction de leurs propres avantages et placent rarement l'intérêt collectif au-dessus de leurs besoins individuels. Cette vision, à la fois cynique et réaliste, constituait la base de sa philosophie politique. Les dirigeants, selon lui, devaient toujours prendre cette caractéristique en compte, car faire confiance aveuglément à la bonté humaine était une erreur fatale. Machiavel observait que les individus pouvaient être loyaux, tant que cela leur était bénéfique, mais qu'ils abandonnaient rapidement cette loyauté lorsqu'une meilleure opportunité se présentait. Il comparait les sujets à des enfants qui aiment leurs parents tant qu'ils sont bien traités, mais qui n'hésitent pas à se rebeller face à l'adversité. Ainsi, un dirigeant efficace doit anticiper cette instabilité naturelle et instaurer des systèmes de contrôle et de discipline pour pallier la fragilité des relations humaines. Cette perception de la nature humaine reste pertinente dans la politique moderne. Les dirigeants qui comprennent cette dynamique sont mieux préparés pour gérer les crises, établir des alliances et prendre des décisions stratégiques. Machiavel ne condamnait pas les êtres humains pour leur nature, mais soulignait qu'un dirigeant avisé devait toujours considérer la réalité telle qu'elle est et non telle qu'il souhaiterait qu'elle soit. Après tout, comprendre l'essence humaine est la clé pour naviguer dans les défis du pouvoir. Machiavel avait une approche pragmatique de la moralité, la traitant comme un outil stratégique plutôt que comme une fin en soi. Il pensait qu'un dirigeant devait paraître vertueux pour gagner le soutien populaire, mais ne pas hésiter à agir de manière contraire lorsque cela était nécessaire. Pour lui, l'apparence de moralité était une arme puissante, capable d'instaurer la confiance et de garantir la stabilité du pouvoir. Cette idée se manifeste chez des leaders qui construisent une image publique irréprochable tout en prenant des décisions impopulaires dans les coulisses. Par exemple, un gouvernant peut prôner publiquement l'éthique et la transparence, tout en négociant discrètement des alliances douteuses pour faire passer une réforme essentielle. Machiavel comprenait que la politique est faite de contradictions et que souvent, la fin justifie les moyens. Ce qu'il proposait était un équilibre subtil, tromper sans se faire démasquer, afficher une vertu tout en accomplissant ce qui est nécessaire pour atteindre des résultats. Cette approche n'était pas une apologie de la tromperie, mais une analyse de ce qui fonctionnait réellement dans la pratique politique. Pour Machiavel, la moralité ne devait pas être rejetée, mais utilisée judicieusement, comme un outil supplémentaire dans l'arsenal stratégique d'un leader. L'influence de Machiavel dépasse les limites de la politique, marquant profondément la culture, la littérature et la pensée à travers les siècles. Son œuvre, en particulier Le Prince, a été débattue, adaptée et réinterprétée dans des contextes aussi variés que les drames de Shakespeare et les traités de philosophie moderne. Bien qu'il ait souvent été dépeint comme un personnage vil, sa capacité à dévoiler les rouages du pouvoir en a fait une référence incontournable pour quiconque cherche à comprendre les mécanismes de la société. Dans la littérature, Machiavel a inspiré des personnages emblématiques, comme Iago dans Othello, qui utilise la ruse pour manipuler et atteindre ses objectifs. En philosophie, ses idées ont influencé des penseurs comme Nietzsche, qui admirait son réalisme. Même au cinéma, les leaders machiavéliques sont devenus des archétypes dans des récits explorant l'ambition, la moralité et la trahison.
Ces exemples montrent que son héritage va bien au-delà des textes politiques, s'inscrivant dans l'imaginaire collectif. Malgré les critiques acerbes, Machiavel s'est imposé comme un nom incontournable dans tout débat sur le pouvoir et le leadership. Son œuvre résiste au temps parce qu'elle met en lumière des vérités universelles, souvent inconfortables, mais incontestables. Il a incité des générations de lecteurs à reconsidérer le rôle de l'éthique, de la stratégie et de l'ambition dans nos vies. Et c'est cette capacité à traverser les époques et les contextes qui le maintient vivant et pertinent dans la culture mondiale. Les idées de Machiavel restent étonnamment actuelles, surtout dans un monde où la politique et l'ambition continuent de s'entrelacer de manière complexe. La séparation qu'il a faite entre éthique et pouvoir trouve un écho chez les leaders modernes confrontés à des décisions difficiles. Que ce soit dans des campagnes électorales ou des négociations internationales, le réalisme machiavélique sert de guide implicite à ceux qui cherchent à atteindre et à conserver le contrôle. Son œuvre n'a rien perdu de sa pertinence. Au contraire, elle semble plus actuelle que jamais. Il suffit d'observer la scène politique mondiale pour trouver des exemples de son influence. Les leaders qui équilibrent une image publique de vertu avec des actions stratégiques en coulisses suivent les enseignements de Machiavel, même inconsciemment. Un chef d'État confronté à une crise doit souvent sacrifier sa popularité pour obtenir des résultats à long terme. Cette logique, si fréquente aujourd'hui, reflète les leçons machiavéliennes sur la stratégie et le pouvoir. Au-delà de la politique, ces principes s'appliquent également au monde de l'entreprise, où PDG et cadres affrontent des dilemmes similaires. La capacité à gérer les perceptions, à prendre des décisions impopulaires et à s'adapter rapidement aux changements de contexte sont des compétences que Machiavel prônait déjà. Ainsi, ces idées ne se contentent pas d'expliquer le passé. Elles éclairent également les défis du présent, démontrant que les règles fondamentales du pouvoir restent les mêmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris quelque chose de précieux grâce aux idées de Machiavel. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez continuer à explorer des sujets comme le pouvoir, la stratégie et le leadership, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de laisser un pouce bleu. À bientôt.